Salut à tous et bienvenue à cette formation sur les graphiques dans Excel. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un graphique histogramme groupé dans Excel. Un graphique histogramme groupé regroupe plusieurs séries de données par catégorie sur des barres verticales. Les histogrammes groupés peuvent être un bon moyen de montrer les tendances dans chaque catégorie lorsque le nombre de séries de données et de catégories est limité. Dans cette feuille de calcul, nous avons des données représentant les ventes trimestrielles de 4 zones, zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Avec de telles données, nous pouvons facilement créer un graphique histogramme groupé qui regroupe les données par trimestre ou par zone. Pour commencer, vous placez le curseur dans n'importe quelle cellule de la plage. Ensuite, vous partez dans l'onglet Insertion. Et à droite de graphique recommandé, vous avez cette icône Insérer un histogramme. Vous cliquez là-dessus. Et vous avez histogramme 2D, histogramme 3D. Vous cliquez sur le premier élément d'histogramme 3D et vous avez votre graphique histogramme groupé qui s'affiche. Le résultat est un graphique où les 4 trimestres sont regroupés par zone. Les histogrammes groupés facilitent la détection des tendances. Dans ce cas, nous pouvons constater que les ventes sont restées stables en zone 1, augmentées d'un trimestre à l'autre dans les zones 2 et 3 et en légère baisse dans la zone 4. Comme pour tous les graphiques histogrammes, la série de données apparaît sur la légende qui représente les trimestres de ce graphique. Vous pouvez vérifier cela en sélectionnant simplement chaque série. Et vous voyez qu'Excel met en surbrillance les données sur la plage. Notez que les étiquettes d'axe horizontal proviennent de la ligne 5. La fenêtre sélectionnée des données confirme également les étiquettes de la légende et de l'axe des catégories. Donc vous voyez étiquette de l'axe horizontal, vous avez les zones et les légendes séries, vous avez les trimestres. Pour changer le regroupement en trimestres, vous allez dans l'onglet Création et vous cliquez sur Intervertir les lignes, colonnes. Maintenant, les séries de données proviennent des zones et les histogrammes sont regroupés par trimestre. C'est également un graphique intéressant, mais le graphique d'origine donne une meilleure vue de la performance par zone. Pour cela, je vais annuler ce changement. Vous cliquez encore sur Intervertir les lignes, colonnes. Maintenant que nous avons le groupe que nous voulons, vous pouvez apporter plusieurs modifications pour rendre le graphique plus propre. D'abord, vous pouvez augmenter la taille du graphique en maintenant la touche Alt du clavier et avec les poignets, vous augmentez. Cela permet d'aligner le graphique sur les lignes des cellules. Vous pouvez ajouter ensuite un titre descriptif en sélectionnant simplement le titre et vous tapez égal à B3. Vous faites Entrée et vous avez le titre qui s'affiche, qui est lié à la B3. Et vous avez le titre du graphique qui est lié à B3. Si vous changez, ça va changer également sur le graphique. Mais nous aurons le temps de voir comment gérer des graphiques dynamiques avec les titres dynamiques, les étiquettes dynamiques et autres. Ensuite, pour le titre du graphique, vous pouvez le mettre en gras en augmentant la taille de la police. Pour cela, pendant que c'est sélectionné, vous partez dans l'onglet Accueil. Vous mettez en gras et vous mettez par exemple en noir. Vous augmentez la taille de la police par exemple à 16. Comme je l'ai dit, si vous pouvez modifier en mettant S par exemple, vous faites Entrée et automatiquement ça change sur le graphique. Ensuite, vous pouvez supprimer le quadrillage principal, horizontal, et vous affichez le quadrillage vertical pour mieux voir la séparation. Vous cliquez sur l'icône plus, vous partez dans l'option de quadrillage et vous cochez vertical majeur principal. Et vous voyez, nous avons une séparation entre les zones. Vous pouvez sélectionner et augmenter simplement l'épaisseur. Pour cela, vous partez dans Format. Pendant que c'est sélectionné, au niveau du contour, vous sélectionnez Contour. Et dans Épaisseur, vous mettez par exemple 2/1/4 point. Merci et restez connectés pour d'autres prochaines leçons vidéo.